Donc je rappelle ici que, bien sûr, tous ces jeûnes surérogatoires, c'est des hasanats en plus. Je rappelle ici que le prophète, il dit dans un hadith Qudsi, en fait, si vous voulez, il explique, je vais le dire avec mes mots, que quand on fait des actes surérogatoires, après avoir fait des actes qui sont obligatoires, ça va provoquer l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et donc, il ne faut pas négliger ces actes surérogatoires, bien entendu. Et pour cheminer vers Allah, il y a une voie à suivre aussi en temps avec nos actes et nos adorations. Voilà. Et c'est ça la voie. Les actes obligatoires, puis ensuite les actes surérogatoires. Ensuite, pour ce qui est de jeûner le lundi et le jeudi, on peut jeûner que le lundi. C'est pas un problème. Si on n'a pas la force, etc., de jeûner le lundi et le jeudi. Après, si on veut jeûner le lundi et le jeudi, tant mieux, bismillah. Mais on peut jeûner indépendamment, de manière indépendante que le jeudi ou que le lundi, c'est pas un problème. Après, voilà, on choisit les jours comme ça, de cette manière-là, en suivant la voie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, on va pas réserver le vendredi pour le jeûne. C'est pour ça que le prophète, il a dit, ne jeûnez pas le vendredi. Ça, ces gens, tu as l'intention de jeûner un jeûne surérogatoire le vendredi. Mais maintenant, si tu rattrapes tes jours de jeûne et que dedans tu as un vendredi, c'est pas un problème parce que tu es en train de jeûner des jeûnes obligatoires. C'est un rattrapage que tu fais. Ou bien, si tu vois que le jour de Arafat, c'est un vendredi, tu peux, de manière isolée, bien sûr, jeûner le vendredi. Parce que c'est Arafat. Mais comme ça, sinon, tu peux pas jeûner de manière isolée, je répète, le jour du vendredi.